Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo unboxing en partenariat avec le site Fansales. Alors, j'ai deux toiles, deux points de croix et 3 diamond painting à vous montrer, donc on y va tout de suite. On commence par la broderie avec deux toiles de chez Presque Joy Sunday. Donc j'ai choisi celle-ci. Le loup, donc Wolf 3, fait partie d'une série donc en 21 par 30 en 14 CT. Ça faisait un petit moment que je lorgnais cette toile. Je me suis dit, ben, allez, c'est parti, prends-la. Et puis on va voir un petit peu ce qu'elle donne. Donc dans les pochettes Joy Sunday, très pratique pour ranger les toiles, avec comme à chaque fois les explications et comment on forme les points. Donc, on a la présentation, le patron qui se fait sur 2 pages du coup. Donc, il y a du point arrière, hein, ça je le savais. Et par contre, ce que je ne pensais pas, c'est qu'il y a aussi du point de nœud. Regardez ici, des petits ronds. Pour la neige, hein, c'est du point de nœud. Alors, on a 17 couleurs. Donc du point de nœud et 3 couleurs pour le point arrière. Pour les babines, le contour du chien et les branches. Donc un patron toujours aussi clair, hein. Impeccable. Au niveau des couleurs, donc ce sont ces cartonnettes que moi j'aime pas spécialement, mais bon. C'est une petite toile, donc voilà. Il n'y a pas beaucoup de fils, comme on peut le voir. Après, ça se fait en 2 brins. Donc, j'espère qu'il y en aura assez. Il y a 2 petites aiguilles. Alors, les fils sont plutôt... ils sont pas doux, hein, ils sont plutôt rêches, je trouve, hein, sur ce kit-là. Et de toute façon, ça se voit parce qu'il ne brille pas non plus énormément. Hein. Donc, à voir au niveau de la qualité. Et la toile, bah regardez, elle est toute petite. Hein. Elle est vraiment toute petite. Alors, on va la mesurer parce qu'on nous donne quoi comme... alors, c'est avec les bords. Hein, 21 par 30. On va voir parce qu'elle fait 92 points sur 128. Donc, ça fait combien ça? Est-ce que le... Oui, non, le contour n'est pas à faire. Donc là, parce que là, vous voyez, regardez, je vais déjà vous montrer la toile. Il y a un petit contour blanc qui n'est pas à broder, je pense pas. Ah si, ce sera brodé en blanc. Bon, ok. C'est bien imprimé. La toile est surjetée. Elle est plutôt bloc, hein, cette toile. Donc, elle sera facile à faire. Si jamais vous débutez, il n'y a aucun souci. Le point arrière, ce n'est pas compliqué. Le point de nœud non plus. Alors, en vrai, elle mesure... Allez, on va dire à peu près 17 cm. Elle fait 16,7. 16,7 sur 23,5. Voilà. Donc, c'est vraiment une petite toile. Hop, je vous mets l'image à côté. Comme ça, vous pouvez voir les deux. Et les fils. Voilà. Donc, ça, c'est la première toile, très hivernale. On va passer à la seconde, qui l'est beaucoup moins. Pour la seconde, on reste chez Joy Sunday avec, regardez, ces petits mariés. Ça s'appelle le Romantic Wedding Ceremony. C'est une 25 par 25 en 14 CT. Ils sont trop mignons. Bon, encore blonds, hein, mais ils sont trop mignons. Alors, on a donc la présentation. Hein. Alors, il va y avoir du point arrière. J'ai pas l'impression que là, il y aura du point de nœud. Donc, le patron sur du papier glacé. Il est grand, il est superbe, le patron. Regardez ça. Un très beau patron, très coloré.
On a 23 couleurs et on a du point complet et du point arrière. On a 6 couleurs pour le point arrière. Il est vraiment très très bien. Très joli. Beaucoup de points arrière, hein, ça c'est sûr. Mais magnifique. Alors, la cartonnette idéale. Donc, on a deux petites aiguilles. Au niveau des fils, hop, je démêle. Alors, il n'y en a pas énormément. Mais après, c'est pareil, hein, on va la mesurer, ce sera une petite toile. Les fils, ben, pareil, sont plutôt rêches. Hein, ils sont pas doux du tout. Hein, contrairement à d'autres kits. Ils ne sont pas doux du tout. Donc là, on est sur du 823. Alors, ce qui est bien sur ces cartonnettes, vous voyez, c'est que la DMC est marquée là-haut et la quantité, en fait, de fils que vous avez. Bon, là, normalement, c'est 0,5, mais ils vous mettent un fil complet de 6. Hein. Et les autres, ah, j'adore les bleus. J'adore les bleus. Là, on a du 939, on a du noir. Ouais, une jolie panoplie de couleurs, pardon. Allez, ça, c'est bon. On va regarder le patron, tout petit patron, regardez. Donc, c'est un partiel. 100 par 100, c'est une 100 par 100 au niveau des points. Donc là, on a la reprise hein, sur les Joy Sunday, reprise des points au niveau des tableaux. La toile est surjetée et elle fait exactement 18. Donc, ce sera une 18 par 18. Alors, 18 par 17,5. Ils avaient donné quoi comme grandeur? Ouais, 25, non. Bon, ça fait 18 par 17,5. On va regarder au niveau de l'impression. Bon, il n'y a pas de souci. Hein. Elle est très mimi. Voilà, donc ça, ce sont les mariés. Je vais vous remettre hop, la toile, l'illustration et les fils. Voilà, donc ça, c'est la deuxième toile. On passe maintenant au diamond painting. Alors, pour le diamond painting, donc j'en ai 3, j'en ai pris 3. Ça change de la broderie. Hein. Donc, ils sont empaquetés dans les petits sachets comme ça, moi j'aime bien. Je les garde après. Alors, ouais, un petit, regardez. Ce sont des roses. Alors, hop, c'est un 30 par 30. Hein. Donc, on a l'image ici. On a le tableau des symboles en haut à gauche et en bas à droite. On a 20 couleurs, des chiffres et des lettres majuscules. Donc, ça, c'est très bien. On a du 310. On n'a pas de 939. Donc, c'est du 310 qu'on a. Et le numéro 8, c'est quoi? Le 844. Ok. Alors, la toile est pailletée. La toile est pailletée. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je ne sais pas si vous le voyez, mais la toile est un petit peu pailletée. Ouais, vous ne le voyez pas. Alors, ça colle très très bien. Donc, vous savez quoi? Je ne vais pas faire comme l'autre fois. Je vais prendre ma règle. On va déjà arranger ça. Pour bien aplatir. Si j'y arrive. Je n'arrive absolument pas en ce moment avec les DP, c'est... Alors, ça c'est bon.
Alors j'espère qu'elle rendra bien. Après, il n'y a pas énormément de détails. Hop, voilà. Bon, en tout cas, elle s'est bien aplatie. Ça, c'est très bien. Le plastique protecteur est épais. La toile aussi. Donc, ça va. On va regarder au niveau de l'impression ce que ça donne. Alors, à la caméra, vous le voyez bien. Moi, c'est pareil. Il n'y aura pas forcément besoin de la tablette, même pour les zones foncées. C'est plutôt bien imprimé. Moi, ce que je crains, ce sont les zones, vous voyez, où c'est imprimé en clair. Mais là, ça va. Hop, je vous montre là. Regardez. Non, ça va. Une bonne impression. Bonne impression de DP. Donc, ce sera très bien. Parfait. Alors, donc, on a le tout kit classique, hein, avec la barquette, le pain de colle, le stylet, et on a une raclette. Ce n'est pas un multiplesseur, c'est une raclette. Et au niveau des diamants, alors, ce sont des diamants carrés. On a la référence de la toile ici, donc vous pouvez stocker votre DP et vos diamants séparément, puisque la référence est là et la référence est ici. Et voilà les couleurs. Alors, comme je ne vais pas le faire rapidement, je ne le sors pas, hein, je vous les montre comme ça. Hop. Voilà, des bleus, des blancs, des roses. Oh, le joli brique. Ça, c'est du noir, du gris. De très jolies couleurs. Alors, attendez, est-ce que je... Peut-être juste... Excusez-moi pour le bruit. Hop. Voilà, je vais vous montrer juste comme ceci, regardez. Il y a des marrons. Ouais, de très belles couleurs. Donc ça, c'est pour le premier diamond painting. Alors, le second DP, on reprend les gorgeous. Allez. Donc, j'ai pris celui-ci, petite gorgeous sur un champignon. Alors, je vais déjà arranger ça. Alors, très bonne qualité de papier encore. Hein, le papier protecteur est top. Il est bien épais. La toile aussi, bien épaisse. L'impression parfaite. Hop. Voilà. Voilà. Donc, une très jolie gorgeous. Ça fait printemps, ça fait féerique. La petite fée gorgeous sur son champignon. Alors, on a la reprise de l'image. On a la référence. Donc, c'est une 30 par 40 avec les bords. On a deux tableaux de symboles, hein, en haut et en bas, comme d'habitude. On a 20 couleurs. Et ce ne sont que des lettres majuscules. Au niveau de l'impression, alors c'est une toile encore qui est pailletée. Je ne sais pas si vous allez le voir, si là vous voyez un petit peu. Au niveau de l'impression, ben, il n'y a rien à dire. Hein. C'est très très bien fait, très bien imprimé. Donc là on est sur du noir. On va aller sur le blanc, tiens. On va aller sur le blanc. Donc on va... Hop.
Regardez comme c'est bien imprimé. C'est d'une netteté. J'adore quand les toiles sont imprimées comme ça. C'est vraiment top. Top. Au niveau de la colle, il n'y a rien à dire. Ouais, c'est vraiment parfait. Voilà. Au niveau du toolkit classique, voilà, la barquette, le pain de colle et le stylet. Et regardez, les diamants sont dans des sachets zip. Ça, c'est trop bien. Ce sont des diamants ronds et voilà les couleurs. Ils sont magnifiques. Vraiment, de très belles couleurs. Ça fait du bien de voir ces couleurs-là, de sortir des couleurs hivernales. Vraiment, ça fait vraiment un bien fou. Hein. Ouais. Les diamants ont l'air de bonne qualité, regardez. Ils sont pas mal, hein. Donc, à voir à la pose. Bon, après, ce sont des diamants ronds, donc voilà. Mais une très jolie gorgeous. Allez, on passe à la dernière toile. Pour la dernière, eh bien, écoutez, on va rester dans le monde des gorgeous. Alors, toujours avec ce petit sachet. J'aime bien. Les petits sachets comme ça. Donc, ce sera encore une 30 par 40 et ce sera, regardez, ces petites gorgeous amies. Elles sont trop jolies, trop craquantes toutes les deux. Donc, on va regarder. Ah ouais, ça rend très bien. Ah ouais, ça rend super bien. Allez, je défais ça. Donc, j'arrange déjà la toile. Le papier, parfait. Il est encore bien épais. La toile aussi. Ça se replace bien. Je ne galère pas. Comme dans une précédente vidéo. Voilà. Voilà, c'est nickel. Nickel. La toile se remet bien à plat. Franchement, c'est parfait. Donc voilà ces deux petites gorgeous. Elles sont vraiment trop mimi. C'est vrai que ce sont des toiles qui rendent très bien, même une fois diamantées. Et elles sont vraiment agréables à faire. Alors, on a donc comme... Alors, la toile est peut-être un petit peu... Ouais, elle est un petit peu plus souple que l'autre. Un petit peu plus fine. Mais ça va, j'ai pire dans mon stock. Donc, on a, comme d'habitude, hein, regardez les deux tableaux, un en haut, un en bas. Là, on a 23 couleurs. Donc, ce sont encore que des lettres. On va regarder au niveau de l'impression. Hop. Ouais, non, c'est nickel. Regardez. Et c'est nickel en vrai aussi. Hein. La toile est encore pailletée. Ouais. Très belle. Très jolie. Ah ben, on va regarder le collant. Oh ben, il n'y a rien à dire. Hein. Fancels a vraiment de très bons fournisseurs. Hein. Vraiment là-dessus, on peut y aller les yeux fermés. Alors, tout le kit classique. Voilà, le pain de colle, la barquette et le stylet. Et regardez, ce sont encore des sachets zip, ce sont des diamants ronds. Et voilà les couleurs. Alors, un petit peu plus foncé hein, que la précédente, hein, mais regardez les diamants, ils sont bien. Hein. Ils sont pas mal du tout. Hein. Ils sont pas piqués derrière, donc ils sont bien plats. C'est cool. Ah ben oui, regardez, c'est le fournisseur avec le diamant sur les sachets. J'adore ce fournisseur. Vraiment, les diamants de ce fournisseur-là sont de très bonne qualité. Je crois que sur l'autre, c'est pas celui-là. Non, sur l'autre, vous voyez, l'autre gorgeous, c'est pas le même. Donc,
Voilà pour cette troisième toile de diamond painting. Je rassemble le tout et on termine la vidéo. Voici donc les 5 produits que j'ai reçus de la boutique Fansels, que je remercie encore énormément pour cette nouvelle collaboration et la confiance qu'ils me renouvellent à chaque partenariat. Je vais vous laisser. Dites-moi en commentaire quel est le ou les produits que vous avez préférés dans cet unboxing. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Entre-temps, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Bye bye!